Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. C'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. Séparation. Une personne est très triste. Une personne s'ennuie de toi. Une personne pense à toi. Une personne ne sait pas ce qui l'attend. Continuons. Donc, énergie de changement, de fin d'une situation. On se prépare pour vivre de la nouveauté. On crée de l'espace pour de la nouveauté. Donc, séparation, c'est une carte de transformation. Allons-y, continuons. Une personne ici est souffrante, malade. La carte qui représente une personne hospitalisée, alitée. Continuons. Peur. Une personne qui a peur. Peur de souffrir. Continuons. Attendez, je vais changer de jeu. On ne peut plus avancer. Bâton dans les roues, blocage. Ouf, la foudre. Ok, attendez un peu. Donc oui, il y a des énergies de séparation, de fin, un changement rapide, quelque chose qui se produit, un événement, quelque chose qui arrive soudainement. On ne s'y en attendait pas. Donc là, ici, énergie d'effondrement, de surprise, de choc. Ici, il y a un blocage, on ne peut plus avancer. Il y a vraiment une limite imposée. C'est comme si on faisait face à un mur, là. On ne peut plus avancer. Je vais déposer une carte sur le magicien à l'envers. Parce qu'ici, on pourrait aussi me dire qu'on vient de bloquer les ruses, les manipulations, les jeux d'esprit, les mensonges. On vient de bloquer une personne qui peut avoir eu ces comportements. Une personne manipulatrice, rusée. Donc, séparation. Et c'est la fin. Ici, on bloque. Stop. C'est un stop que je rencontre ici. Continuons. Donc, c'était quelque chose qui était pour arriver tôt ou tard.
Continuons. Je vais déposer une carte si ça ne pouvait plus continuer comme ça, là. Fallait que ça s'arrête. Un jour. Donc là, on nous présente une personne qui a peur, peut-être peur de souffrir, comme on pourrait me parler d'une personne qui souffre actuellement et qui a très peur. Beaucoup d'émotions ici, là. Beaucoup d'émotions. Et on me présente la carte du vol et de la prison tout de suite après. Le voleur et la prison. Le vol et la prison. Le vol peut aussi représenter un vol d'énergie. On n'a plus d'énergie, on est vidé. La prison peut aussi me parler du fait de se sentir prisonnière, pris en soi, pris dans notre corps. Comme on peut aussi me présenter la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'une relation avec une personne qui aurait été malhonnête. Et cette personne a très très peur aujourd'hui. C'est très possible aussi. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc il y a une grande souffrance émotionnelle, beaucoup de peine. Donc, séparation, vol, attendez, je vais placer les cartes. Une question d'éclairage, de lumière. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ça devait s'arrêter, tout ce jeu. Ici, c'est le magicien qui utilise mal ses outils. C'est une personne qui manipule pour arriver à ses fins, qui est rusée, qui ment. C'est comme si on dépendait de cette personne. C'est comme si on était lié à cette personne. Bien là, on nous dit que c'est fini. On se sépare de cette personne malhonnête. On met fin à cette situation, on met fin à cette relation avec une personne qui s'est jouée de nous, là. Le magicien, la magie. On pourrait penser à ceux qui utilisent le terme magie noire, on pourrait y penser, là, ici aussi. À vous de voir. Qu'est-ce que ça englobe pour vous, la magie noire, quand vous utilisez ce terme, magie noire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc là, ici, bien, je rencontre une personne qui souffre. Elle peut être au foyer, chez elle. Continuons. Se rencontrer, discuter, négocier.
Mais là, il faut se rappeler qu'on a affaire à une personne rusée, là. Qui a le tour de manipuler. Oui, il y a une personne ici, attendez une minute, victime. Ah, il y a une personne qui a peur réellement. Le mot peur, on l'a, là. Une personne qui se sent prisonnière, qui a très peur actuellement. Vouloir rencontrer la personne victime de cette personne manipulatrice, rusée, vol, prison. On nous présente les membres d'un groupe. À vous de voir, un groupe, un clan, le nid ici. Donc oui, négociation revient. Vouloir discuter, se rencontrer, négocier. Donc là, ici, on peut très bien me dire, je rencontre aussi, écoutez, ce sont, là, j'ai eu le mot qui m'a traversé l'esprit rapidement, perdition. Pour quelle raison? C'est perdition. Je viens de voir perdition hors contexte dans mon esprit qui est apparu. Donc là, ici, on nous parle d'une personne qui a pu se sentir obligée de signer, s'engager dans quelque chose avec une personne rusée, manipulatrice au sein d'un groupe, au sein d'un clan, au sein peut-être d'une famille de sang ou non. Il y a plusieurs membres. Donc, il y a une personne qui s'est sentie obligée de s'engager, de signer, d'accepter. Il y a une personne victime ici. Cette personne s'est bien fait manipuler. Elle dépendait de l'autre. Il faut se rappeler, il y a un clan, il y a un groupe ici, plusieurs membres. On me présente la peur encore qui revient. On est loin d'être en paix, je peux vous le dire, on n'a pas l'esprit tranquille. Avec le diable à l'envers, c'est normal. Il y a beaucoup de peur. Ici, on peut être en présence d'une personne aussi qui agresse verbalement, qui attaque, qui joue sur les peurs. Violence avec la carte du diable à l'envers, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Violence. C'est pervers. Avec le diable à l'envers, on nous parle de toxicité, de perversion. Et cette personne ne peut plus fuir actuellement. C'est comme si elle était piégée. La personne qui a été rusée, qui a menti, ne peut plus fuir actuellement. Ça brasse, je peux vous le dire. Ce sont les énergies que je rencontre. Et vous voyez, je mélange les cartes devant vous, là. Il y a beaucoup de colère, là, ici. Le diable, vous le savez, est prêt à tout pour arriver à ses fins. Peut aller jusqu'à tuer. C'est une carte qui peut parler de corruption. Beaucoup de colère. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un grand sentiment d'impuissance. C'est bouillant, ça bouille. On a joué avec le feu. Là, ici, on ne veut plus communiquer. On met fin aux échanges. On ne veut plus communiquer. Il y a une personne ici qui s'isole, qui a peur de demander de l'aide. Elle est souffrante, mais elle a peur de demander de l'aide. Peut-être peur aussi d'être hospitalisée. Elle a peur. C'est une personne souffrante. Elle s'isole.
C'est une femme qui est là. C'est l'énergie d'une femme qui ne va pas bien. Donc, solitude à l'envers. Attendez, avec le vol, on peut avoir dépouillé. Bien oui, il y a une personne qui est dépouillée en ce jeu. Oui. Il y a eu vol, probablement en lien avec la carte du patrimoine. Patrimoine, c'est fou, hein? La carte de l'héritage, du patrimoine, les biens, tout ce qui concerne les biens qu'on a acquis avec les années, l'argent. C'est fou, ça rend dingue, ça rend fou, ça rend fou. C'est bel et bien réel. Attendez un peu. Donc, on peut avoir cherché à isoler. Il y a une personne ici qui a isolé une certaine personne pour arriver à ses fins, pour mieux la dépouiller. Attendez un peu. Tout est en lien avec la fameuse carte du patrimoine. Le vol. Donc, bloquer la personne manipulatrice, rusée. Bon, je vais continuer d'explorer. C'est un changement inévitable, c'est la foudre. On dirait que c'est la colère des dieux. C'est la foudre. C'est la destruction. C'est l'effondrement de la fondation. Pour quelle raison cette fondation s'effondre-t-elle? Parce qu'elle a été construite sur quoi? Elle a été construite avec la carte du diable à l'envers, ce qui est toxique, malsain, pervers. On a rencontré les ruses, les manipulations, les mensonges. C'est pour ça, là, ici, que ça brasse. Il y a effondrement de la fondation. Attendez un peu, je vais regarder encore. Continuons. Une femme qui a pris une chance, qui a saisi une opportunité. Qui a joué à un jeu, mais pervers. Ça revient. Un jeu pervers. Continuons. Bien là, ici, ce qui était caché est exposé à la lumière, dévoilé. Et on peut nous parler encore d'un réseau, le groupe, un clan, plusieurs membres impliqués. Tout se dévoile. On arrive à la fin d'un cycle, le dévoilement d'un réseau. Il y a un leader ici qui va devoir faire face à la justice. Leader représente ici la polarité masculine au contrôle. Donc, à vous de voir, parce que nous possédons tous la polarité masculine et féminine à l'intérieur de nous. C'est une personne ici qui est en contrôle, qui est en train de perdre le contrôle. C'est la carte qui peut représenter justement le leader, celui qui a dirigé, contrôlé le jeu pervers. Le chef du clan, le leader du clan. Donc, à vous de voir. Donc, on a cherché à isoler. Attendez une minute. Je vais avoir besoin de clarifier encore. Mise en lumière. Des cachotteries. Ici, du jeu. Double visage. Mise en lumière. Tout est exposé. Une personne a manqué de discernement en son jeu. Attendez un peu.
Ouf, tout se joue dans le caché. Cachotterie, secret. Peur de dévoiler le secret. Il y a beaucoup de résistance au changement. On est accroché à quelque chose qui appartient au passé. On dépouille. On dépouille. La carte du vol. On est en présence des énergies de corruption ici. Un leader dans la corruption. Là, je vais devoir... Et ici, on doit faire face à la justice. Attendez une minute. Isoler une femme. Isoler, isoler. Attendez une minute, je vais piger une autre carte. Pour mieux contrôler une personne, le leader que j'ai rencontré, là, c'est vraiment une personne très, très contrôlante. Cette personne dirige à sa façon. C'est un leader qui ne pense qu'à ses avantages. On dirait que cette personne ici ne pense pas au bien-être des autres membres, aux conséquences, là, pour tous. C'est un jeu pervers, toxique avec le diable ici à l'envers. Attendez un peu. Un jeu d'argent, un gros montant d'argent en jeu. Un gros montant d'argent en jeu. C'est ça qu'on nous dit. Un gros montant d'argent en jeu. Et là, on ne sait plus quoi faire. Pensée sombre. On est rendu au bout. C'est un travail d'équipe. Plusieurs personnes impliquées. C'est fou, là. On ne sait plus comment s'y prendre pour se sortir de là. Prison, vol. On ne sait plus. Est-ce qu'on doit, ici, la carte qui nous parle de quoi? Donner une somme d'argent? On ne sait plus quoi faire dans la situation. À la dame de cœur qui est protégée par le militaire, par la carte du militaire. On ne sait plus quoi faire. Cacher la vérité. On a caché, on a tout fait pour cacher la vérité. C'est ça ici, c'est très, très présent dans l'énergie. On s'est fermé les yeux. On a joué dans l'ombre avec la lumière à l'envers. La peur, la lumière fait peur, c'est terrible. La lumière fait peur. Donc là, ici, on nous a présenté la carte de la séparation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus avec cette carte?
Ici aussi, c'est une carte qui nous parle d'une transformation, d'un changement inévitable, soudain, des énergies de destruction. Le défi va être de reconstruire, mais cette fois sur des énergies plus saines, plus positives. Je rencontre une personne qui est fière, orgueilleuse, qui ne s'en laisse pas imposer. C'est la fin. On nous présente encore une fois la fin, la séparation. La fin d'un jeu, la fin, c'est la mort de quelque chose. La fin d'un jeu. La fin d'une relation. La fin d'une situation. Donc, séparation, cercueil, ce sont des cartes qui expriment la même chose. Une séparation, une fin, une coupure, un arrêt. C'est inévitable, une fin inévitable. Ça ne peut plus continuer. On a commencé comme ça. Le jeu, les cartes le répètent. On a commencé comme ça. Bloquer, bloquer la ruse, bloquer le mensonge. Une personne ne peut plus agir. Avec le diable à l'envers, violence, malveillance. Pour arriver à nos fins. Prête à tout pour arriver à nos fins. Donc là, ici, je vais m'arrêter parce que les cartes sont assez claires. Des cartes qui expriment un dépouillement. Et là, il y a une personne là, qui n'en peut plus. Une personne qui est rendue à bout. Trouble émotionnel. Peur, peut-être aussi peur d'être hospitalisée. Peur de souffrir, peur. Mais elle souffre déjà. Il y a beaucoup de souffrance en ce jeu. C'était un jeu pervers, toxique. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. On a joué avec le feu. Et on s'est brûlé, tout simplement. On s'est brûlé. C'est ici que je m'arrête. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.